Bonjour, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue à ce cours sur l'introduction à la théologie pastorale. Alors, pourquoi ce cours dans la formation biblique? Premièrement, vous êtes appelés à assumer des responsabilités dans l'Église et assumer des responsabilités dans l'Église, notamment en ce qui concerne la conduite des hommes et des femmes que Dieu donne, s'intègre parfaitement dans ce qu'on appelle la théologie pastorale. Deuxièmement, c'est aussi, en tant que responsable, une façon de comprendre la pastorale, qui est l'art de paître les troupeaux, et notamment le rôle singulier des anciens ou du pasteur. Ce sera pour moi l'occasion de vous faire comprendre euh, différents aspects de la chose, différentes compréhensions, puisqu'en fonction des églises, euh, la pastorale n'est pas exercée de la même manière. Il y a souvent des discussions. Donc c'est aussi pour moi l'occasion de vous expliquer ma façon de penser, ce que nous appliquons à Bethania et comment nous pouvons nous comparer à d'autres, avec l'idée que il y a ce qui ne doit pas bouger selon la parole de Dieu et la latitude que le Saint-Esprit peut laisser à une église. Alors, avant d'aller plus loin, faisons une définition. Qu'est-ce que la théologie pastorale? La théologie pastorale, selon un, un chrétien, un écrivain chrétien, serviteur de Dieu, Alexandre Vinet, dit que la théologie pastorale traite de tous les devoirs et de tous les genres d'activités auxquels le pasteur est appelé, outre la prédication et tout ce qui est catéchèse publique. Tous les genres d'activités que le pasteur, ou on va dire où les pasteurs, ou les anciens, sont amenés à exercer. Une autre définition dit que la théologie pastorale est la pédagogie de l'action du sacerdoce sur les âmes. Comment on agit dans la vie des âmes. Et qui dit pédagogie dit que c'est une science et est un art. Elle est une science parce qu'elle a des principes inébranlables qu'elle tire du trésor de la Bible de notre foi. L'Église Porte Ouverte de Mulhouse donne une définition qui dit que la théologie pastorale étudie les différents domaines qui constituent le travail du pasteur, incluant d'une part sa vie personnelle et d'autre part la conduite du service de Dieu. Si je dois résumer, la théologie pastorale regroupe l'étude ou l'enseignement sur les actions des dirigeants, des personnes qui sont chargées de paître le troupeau avec une focale sur le rôle du pasteur. Quand on regarde habituellement, quand on interroge les pasteurs ou ceux qui conduisent le troupeau sur leurs activités, on a, par exemple, prêché, assuré tout ce qui est aumônerie hospitalière, rendre visite, s'occuper des baptêmes, s'occuper des mariages, des funérailles, prier pour la guérison, prier pour les gens, soutenir les gens, accompagner les gens, éduquer les personnes qui sont confrontés à différentes situations selon la Bible, interagir avec eux. Il y a une église qui s'appelle C3 Powerhouse qui identifie 7 priorités. Pour cette église, la pastorale, le pasteur, son rôle, c'est d'orienter et d'enseigner, soutenir émotionnellement et mentalement, développer la communauté et assurer un rôle ou une fonction de leader, de leadership, intervenir pour soutenir en cas de crise, l'enseignement moral et éthique en accord avec la Bible et informer sur la mise en œuvre des devoirs sacramentels et la défense de la justice sociale aux côtés des autres membres de l'Église.
Donc, on voit que euh, ces activités-là sont des exemples. Et dans certaines églises, tout est centré sur le pasteur. Dans d'autres églises, c'est centré sur le pasteur et les anciens. Et dans d'autres églises, c'est centré, c'est ouvert à plusieurs personnes. Ce qui est important, c'est de savoir que paître un troupeau demande du travail et différentes sortes de travail au-delà de la prédication du dimanche. Alors, on va s'intéresser beaucoup aux pasteurs parce que certains parmi vous sont appelés à ça, certains parmi vous sont appelés à travailler avec eux. Et donc, c'est très important. Donc, le premier point de cet enseignement, je l'ai intitulé « Le pasteur, ce berger, au milieu des autres ministres et serviteurs de Dieu ». Lorsque j'ai commencé à servir Dieu, je cherchais, puisque le Seigneur m'avait interdit d'aller dans une école biblique, je cherchais. Il a commencé à m'orienter. Et un passage qui m'a été très, très, très utile a été le passage de Ézéchiel 34. Et j'ai écrit une prédication sur ça, un enseignement qui s'appelle « Le berger oint et son équipe, veiller sur soi-même et sur les autres ». Lorsqu'on va dans l'étude de ce passage d'Ézéchiel 34, on voit que Dieu va parler du berger, parce que là il est question du berger, selon ses conditions à l'époque. Nous sommes Ézéchiel 34 du verset 1 au verset 11. En lisant cela, on se rend compte que le berger, qui est le pasteur, quand Dieu va donner la définition à Ézéchiel, va dire que son rôle, c'est de fortifier les faibles, panser les blessures, soigner ou guérir les malades, ramener les brebis égarées, chercher celles qui se perdent, empêcher que les brebis se disséminent et soient la proie des loups. Leur éviter donc d'être des proies, rappeler continuellement le dessein de Dieu et les amener dans de bons pâturages. Oui, c'est ce que Dieu expliquait à Ézéchiel, le berger selon son désir à lui. Et quand on voit ça, ça recoupe les activités qu'on a évoquées un peu au-dessus. Lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, nous allons dans Matthieu 10. Matthieu 10, à partir du verset 7, Jésus va envoyer ses disciples en leur disant « Allez prêcher les cieux, guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. » Il s'agit d'annoncer la vie éternelle tout en prenant soin des gens. Lorsqu'on va dans Matthieu 28, verset 20, Jésus allait partir. Jésus va dire à ses apôtres de faire des disciples, les baptiser, les enseigner. Et en fait, en réalité, toutes ces descriptions se complètent, mais sont l'œuvre, au final, dans cette nouvelle alliance, de l'esprit que le serviteur de Dieu a reçu pour être centré sur Dieu et s'occuper des gens qu'on lui confie de différentes manières. En rappelant le dessein de Dieu, prêcher les cieux, il y a une corrélation. Fortifier les faibles, guérir, purifier. Il s'agit de prendre soin des âmes que Dieu envoie. Et on peut dire que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, parce que Jésus va leur dire qu'il va leur envoyer son esprit. Et il va leur envoyer son esprit, mais ils doivent s'appuyer strictement sur sa parole. Donc cette théologie, cette action qui est pastorale, s'appuie sur ce que Dieu dit et sur le Saint-Esprit. Mais ça demande aussi de prendre soin, quand on s'occupe des autres, de prendre soin aussi de soi-même. Acte 20, verset 28, va rappeler ça, de veiller sur soi-même et de prendre garde au troupeau pour lequel Jésus a payé le prix. Vous êtes des leaders, beaucoup pensent que
lorsqu'on les introduit, on les élève au rang de leader, c'est juste faire leur activité. Non, il faut avoir la pensée d'annoncer la bonne nouvelle, mais aussi la pensée de prendre soin du troupeau que Dieu a confié, pas qu'au pasteur, mais à tous les responsables. Et pour cela, une clé que Jésus va demander à Pierre lorsque nous allons dans Jean 20, Jean 21, à partir du verset 16. À 3 reprises, Jésus va demander à Pierre, « M'aimes-tu » Pierre va dire, « Bien sûr que je t'aime. » Alors il va dire, « Paie mes brebis, prends soin de mon troupeau. » On ne peut pas être dans la pastorale, dans l'équipe de leaders, si on n'aime pas les gens, si on n'aime pas les brebis. Si on aime Dieu, on doit aimer ceux-là que Dieu a créés. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas et sont souvent centrés sur eux uniquement et sur leurs activités. Ce qui est évidemment insuffisant. Donc, l'étude, je vous conseille, il se peut que je vous interroge sur ces différents passages pour que vous me fassiez une analyse. Ézéchiel 34, 1 à 11, Matthieu 10 à partir du verset 7, Matthieu 28, verset 20, Acte 20, verset 28, Jean 21 à partir du verset 16, Jean 1, verset 1 à 2, qui parle de la parole de Dieu, et Acte 2 à partir du verset 42. L'amour du Seigneur demande d'aimer, de prendre soin des gens que Dieu nous confie. Parce que nous aussi, des gens ont pris soin de nous. Et lorsqu'on accède à la responsabilité, on doit comprendre que ce n'est pas juste le rôle du pasteur, c'est le rôle de tous les leaders. Et voilà pourquoi Dieu nous a envoyé son esprit pour nous rendre capables de faire, de prendre soin. Bien sûr, il s'agit de prêcher, d'exhorter, d'enseigner, de conseiller, mais il y a plus que ça. En s'appuyant sur la parole de Dieu, la prière, il y a le reste, d'être un exemple, de soutenir, d'accompagner, d'écouter, de visiter, de prier pour que les gens soient guéris. Tout cela fait partie. Donc nous avons beaucoup de choses à faire lorsque nous sommes appelés à être des responsables. L'amour de Dieu nous amène à aimer ceux-là que Dieu nous envoie et à prendre soin. Et donc il faut avoir cet équilibre. J'aime Dieu, j'aime les autres, mais aussi je prends soin de moi parce que ce n'est pas un travail qui est facile. Tu dois travailler, mais tu ne dois pas oublier que tu es d'abord enfant de Dieu, qui doit œuvrer pour son éternité. Tout est déjà accompli. Donc je dois travailler pour que mon éternité, je puisse la vivre. Mais je dois servir Dieu, afin que Dieu me trouve fidèle. Servir Dieu comment? En prenant soin du troupeau dans l'église où je me trouve. Donc c'est une question d'équilibre. Et ce qui est aussi important, c'est de se rendre compte que être dans la pastorale, c'est aussi être un modèle. C'est être un modèle pour ceux qui sont là. Le Seigneur s'attend à venir nous voir en train de travailler pour nous récompenser, mais comme il le souhaite. Matthieu 24, verset 45 dit, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens ?» Lorsqu'on t'amène dans des responsabilités, on te fait entrer dans le groupe de ceux que Dieu a établis pour nourrir, pour donner de la nourriture au temps convenable. Bien sûr, c'est le rôle d'un ministre de Dieu. Mais tu dois, à partir du moment où tu montes en responsabilité, tu es concerné. Le verset 46 dit, « Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » C'est un travail difficile que de s'occuper des âmes, mais c'est un travail qui est récompensé au-delà de ce que nous pouvons imaginer.
Et le Seigneur Jésus dit ici qu'il nous établira sur tous ses biens. Quelle belle perspective. Il y a des conditions. La condition, c'est que, pas la condition, les conditions. C'est que, un, tu t'appuies non sur ta force, mais sur le Seigneur. Deux, que tu t'appuies sur la parole de Dieu. Que tu t'appuies sur le Saint-Esprit. Ça demande donc que l'onction qui permet de travailler ne manque pas. Ça demande que la force qui permet de travailler ne manque pas. Qu'est-ce que Ésaïe 11 nous dit? Que le Saint-Esprit, c'est l'esprit aussi de force. Ça demande d'avoir cette force pour tenir bon. Parce que conduire, paître, être établi sur des hommes, c'est aussi faire face à leurs difficultés, notamment les difficultés spirituelles, morales, et qui peuvent nous impacter. C'est faire face à des démons. L'huile ne doit pas manquer. Et on doit continuer d'espérer face à une difficulté lorsque les brebis que Dieu nous confie sont concernées. Aussi, il est très important de prendre soin de son état spirituel, de prendre soin de son état émotionnel. Je peux le dire que quand on ne nous apprend pas ces choses-là, à un moment donné, on est usé, on est fatigué. Aussi, dans Actes 20 que nous avons lu tout à l'heure, verset 28, l'apôtre va dire, prenez donc garde à vous-même. Je me rappelle, on était allé à une retraite à l'UAPM, et une retraite de pasteur, et l'intervenant nous disait, prenez garde à vous-même. Je suis bien placé pour vous le dire. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ancien, pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son sang. L'église que Jésus-Christ a acquise par son sang. C'était un travail difficile, mais Dieu est notre soutien et Dieu est celui sur qui nous pouvons compter. Voilà pourquoi il va au verset 29. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Qu'est-ce que Béthanie n'a pas? Nous avons connu ça. Donc c'est notre rôle de veiller pour que ces faux serviteurs n'attirent pas vers eux les disciples. Le travail qu'on fait est trop précieux pour Dieu. C'est à nous de veiller. Voilà pourquoi nous prenons des requêtes pour que les gens soient établis toute leur vie. Il va dire que veillez donc, vous souvenant, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu, à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. La pastorale, c'est aussi veiller pour que les loups ne s'introduisent pas, pour que des gens, et je vais être honnête, il y a des gens, moi-même, je me suis trompé. On a accueilli des pasteurs, ou en tout cas, leur but, c'est, tiens, il y a des frères et des sœurs ici, ils vont tout faire pour les attirer à eux. Ils n'ont pas travaillé, ils ne vont pas s'occuper. Eux, ils ont vu peut-être un potentiel. Moi-même, j'ai failli être victime. Il ne s'agit donc pas juste de prêcher. Il s'agit de veiller sur le troupeau, mais tout en prenant soin de soi-même. Si notre vie spirituelle est en faillite, comment pouvons-nous prendre soin des gens que Dieu nous a confiés? Ce n'est pas possible. Alors, la pastorale, quand on parle théologie pastorale, elle inclut tout ce qu'on fait pour les autres par amour pour Dieu, mais ça demande aussi de prendre soin de soi-même. Prendre soin de soi-même, esprit, âme et corps. Et donc, comme tout chrétien, celui à qui on confie des responsabilités doit aussi être dans la persévérance. De Actes 2, verset 42, continuer d'être enseigné, continuer dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et continuer de prier. Ouais, je suis parti de l'Ancien Testament, d'Ézéchiel, pour arriver à quand j'ai commencé mes recherches, j'ai compris que être pasteur, être responsable,
Ce n'est pas seulement prêcher, c'est plus que cela. Et ça demande d'être conscient que pour chaque âme, Jésus-Christ a donné sa vie. Et ce que Dieu nous demande, c'est de faire notre part pour que chaque âme reste dans la bergerie. Que des âmes soient sauvées, mais qu'elles restent dans la bergerie. Mais étant aussi des brebis, Dieu souhaite qu'on veille nous-mêmes, qu'on soit attentifs. Aussi, pour finir cette partie, que devons-nous faire quand je suis parti de cette étude? Ce que je sais, tu dois être sûr d'une chose quand tu aspires, quand tu as des responsabilités en ce qui concerne les âmes. Dieu veut notre joie jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est pour ça que, on va voir plus tard, l'apôtre Jean va dire à l'ancien Gaius, l'ancien c'est évêque, dans certains cas c'est pasteur, ou c'est ministre de Dieu, va dire à 3 Jean 1, verset 1, l'ancien Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, est bien-aimé. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère le tas de ton âme. Nous utilisons ce verset en début d'année, mais reconnaissez qu'il s'agit, Jean s'adresse à un responsable. Il sait que le travail est ardu. Le travail est ardu. Mais ce qui est sûr, c'est dans Jean 15, verset 11, Jésus va nous dire qu'il veut que sa joie soit en nous. Nous servons Dieu, ce n'est pas toujours évident. Nous avons des responsabilités. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas assumer des responsabilités. Jésus veut que notre joie soit parfaite. Aussi, quand nous sommes ses serviteurs, nous avons des droits particuliers que Isaïe 54 nous rappelle. Comme tous les enfants de Dieu, Dieu nous demande de demander afin que notre joie soit parfaite. Quand nous servons Dieu, nous avons ce privilège. Isaïe 54 à partir du verset 17. Dieu veut que notre joie soit parfaite. Ce n'est pas toujours évident, mais Dieu veut que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi Paul prenait du temps pour aller visiter les responsables quand c'était possible. Donc, que devons-nous faire pour assumer? Nous devons être sûrs que Dieu ne veut pas, quand Dieu nous confie des responsabilités, ce n'est pas pour nous détruire. Il veut que notre joie soit parfaite. Nous devons faire appel à la grâce de Dieu, parce que par nos propres efforts, nous n'y arriverons pas. Faire appel à la grâce de Dieu. Ce qui est très important. Faire appel à la grâce de Dieu. Très important. 1 Corinthiens 15, verset 10 dit, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. » Il parlait des autres apôtres. « Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » 1 Corinthiens 15, verset 10. J'aime beaucoup ce verset. Je suis ce que je suis, par sa grâce. Philippiens 4, verset 13 dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Lorsque nous servons Dieu, nous oublions. Nous ne devons pas oublier que nous devons tirer notre force du Seigneur. Nous devons tirer de la grâce de Dieu, de la faveur, du soutien de Dieu. Donc il faut demander la grâce. Il faut demander. Parce que Jésus-Christ va dire à Paul, dans 2 Corinthiens 12, verset 9, alors que Paul intercédait pour sa situation qui était compliquée, le Seigneur va lui répondre, « Ma grâce te suffit, car ma grâce s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » La grâce de Dieu, vraiment, c'est là que nous suffit. Parfois, nous nous comparons aux autres, peut-être qu'ils font plus que nous, ou ils font moins que nous. Tout est grâce, bien-aimé. Et surtout quand on sert Dieu, on a des responsabilités, tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Alors cette grâce est disponible. Nous pouvons encore la demander. Et dans cette grâce, Dieu nous appelle à prier. Quand on sert Dieu, quand on veut perdre le trône, on aspire, on a des responsabilités. Prier, nous devons prier pour entretenir notre communion avec Dieu. Vous savez, ce qui arrive souvent, pasteur, c'est que ça nous arrive, il y a des moments où on est tellement fatigué que
on ne va devant Dieu que pour recevoir une prédication ou pour faire une étude. Alors que ce n'est pas suffisant pour Dieu. Nous sommes des enfants et nous avons besoin de communier continuellement avec notre Père. Donc tu dois prier pour communier, rester en communion avec Dieu. Tu dois prier pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre intérieure de transformation et son œuvre extérieure. Beaucoup s'attardent sur l'extérieur qui accompagne de démonstrations de puissance, mais quand Jésus-Christ viendra, ce n'est pas ça qu'il regardera en premier. Il regardera s'il est formé en toi. Nous devons prier pour que l'huile, l'onction ne manque pas. Non seulement l'onction interne qui enseigne tout, mais l'onction qui est accompagnée de puissance pour faire l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Ça demande de prier pour continuer de se maintenir par la parole de Dieu, continuer à aller à la source, ne pas se limiter à ce que des hommes, des femmes, aller à la source. Quand on est dans la passion, on doit prier pour s'entretenir par la reconnaissance et la louange. On doit prier. Sixièmement, on doit prier pour être centré sur la volonté de Dieu et non pas la nôtre, surtout dans les temps difficiles. On doit prier pour résister au diable. On doit continuer de servir, prier pour servir par amour et non par contrainte. Là, je vous donne les requêtes. Voilà, la Bible parle de toutes sortes de prières. On doit prier pour chercher la paix continuellement avec Dieu, vivre dans la joie et dans la justice, ce qui est conforme à la volonté de Dieu. On doit prier pour garder son cœur, car les déceptions, les difficultés peuvent nous amener à nous perdre. Voilà pourquoi le Seigneur dit, mon fils, donne-moi ton cœur et tes yeux se plaisent dans mes voies, dans ma loi. Garde ton cœur. Et une chose importante, c'est que tu dois prier pour être rempli du Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit. Et il y a des moments, le parler en langue va être très important dans des moments difficiles, des moments très compliqués. Parce que c'est le don du Saint-Esprit qui est tourné vers toi pour t'édifier. Quand je veux parler dans la pastorale d'entretenir sa communion avec Dieu par amour, il s'agit dans ton cœur d'aimer Dieu au sens biblique de la chose. Une question de cœur, mais une question d'obéissance. Aimer Dieu, c'est obéir. C'est ce que 1 Jean 5, verset 3 nous dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Cet amour, cette communion passe par une méditation quotidienne ou régulière de la parole de Dieu, comme l'Éternel va le recommander à Josué dans Josué 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Je vous dis, il y a des moments, c'est difficile. Comme l'a dit le pasteur Mamadou Karambiri, un jour il a dit oui, il y a des moments, les pasteurs n'ont pas envie de lire la Bible. La semaine a été rude, trop de coups, etc. Leur chair est faible. Mais la Bible nous recommande de méditer jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Le risque, et je sais, on paye les pots cassés, c'est de faire comme nous voulons. Nous voulons du succès. Quand Dieu nous confie quelque chose, il s'attend à ce qu'on réussisse. Donc la parole de Dieu. Entretenir sa communion, c'est se considérer comme fils ou fille. Selon Matthieu 6, Jésus va leur dire, quand vous allez prier notre Père, nous sommes des enfants de Dieu, nous aussi. Vous voyez, les brebis parfois ont des comportements pour vous laisser croire qu'elles sont plus importantes que vous. C'est faux. C'est pas vrai du tout. Moi aussi, je suis une brebis du Seigneur. Et Dieu est mon Père comme Dieu est leur Père. Dans des temps d'injustice, souviens-toi que Dieu est juste et Dieu est ton Père aussi. Entretenir sa communion avec Dieu, j'insiste sur ce point, c'est être spirituel et adorer Dieu en esprit. Prendre du temps pour l'adorer, pas seulement quand au moment du culte. Jean 4, verset 24 dit que Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent en esprit. Le serviteur l'adore, l'élève. À ce moment, Dieu nous communique sa pensée. Entretenir ma communion avec Dieu par amour, c'est aussi accepter de dépendre de lui.
quelle que soit la responsabilité que tu as, Dieu s'attend à ce que tu dépendes de lui. Jean 8, verset 28, verset 29. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Regarde Jésus. Toi, on t'a confié peut-être le protocole, on t'a confié la comptabilité, la louange, l'intercession, mais tu fais comme tu veux. Non, non, non. Jésus dit, je fais ce qui plaît à Dieu, selon ce que le Père m'a enseigné. Jean 8, verset 28 et verset 29. Et il va dire que le Père est toujours avec moi parce que je fais ce qui lui est agréable. Nous dépendons de Dieu. Garder sa communion avec Dieu, c'est se purifier quotidiennement. 1 Jean 1, 8 nous dit que le sang du Christ est disponible pour nous laver, pour nous purifier. Nous servons un Dieu saint. Alors nous devons être saints. C'est ce que 1 Pierre 1 nous dit, je crois de verset 15, nous dit que Dieu est saint. Si nous le servons, nous devons être saints. Je vais lire pour ne pas vous dire quelque chose qui n'est pas vrai. 1 Pierre 1, verset 15 dit, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Soyez saints dans toute votre conduite. Si vous pouvez entendre ce que je suis en train de dire. Faisons tous l'effort. Vous allez voir que sans effort, le diable ne triomphera pas. Et les loups seront démasqués. Parce que Dieu sera continuellement au milieu de nous. Et dernière chose, quand je garde la communion avec mon Père, c'est la foi. Cette ferme assurance des choses que tu espères. Tu ne peux pas assumer la responsabilité dans le cadre pastoral si tu n'as pas foi en Dieu. La ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit. Donc dans les requêtes, j'avais dit qu'il faut entretenir la communion avec Dieu. Je vais faire un petit zoom aussi sur la deuxième requête. C'est la question de la transformation intérieure et extérieure du serviteur de Dieu. 2 Corinthiens 3, verset 18 nous dit que le Saint-Esprit nous transforme de gloire en gloire. Moi, je le dis, il y a des gens qui peuvent avoir de grandes églises, leur cœur, c'est Dieu qui travaille, mais leur cœur. Peu importe, enfant de Dieu, encore plus serviteur, nous devons laisser tu dois prier pour que le Saint-Esprit continue de te transformer, pour que les choses anciennes passent, pour que tu sois un bon modèle, un bon représentant de Jésus-Christ. C'est pour ça que Romains 12, verset 1 à 2 nous dit de nous offrir à Dieu comme un sacrifice saint, vivant, ce qui sera de notre part un culte agréable, raisonnable à Dieu. Sois transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin de savoir ce qui est parfait, ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu. Nous servons Dieu en nous occupant des autres. Il faut que le Saint-Esprit, tu dois prier pour la transformation continue. Tu dois prier dans des temps difficiles pour des temps de restauration. Que le Saint-Esprit te restaure et te préserve. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça s'adresse à tout le monde et ça s'adresse particulièrement à ceux-là qui servent. Nous devons demander à l'Esprit de Dieu de nous sanctifier, de nous mettre à part. 2 Thessaloniciens 2, 13 dit, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit. Dieu t'a mis à part, il faut que tu restes à part, par le Saint-Esprit. » Pierre va dire plus tard, dans 1 Pierre 1, verset 2, va dire « Ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu par la sanctification, c'est-à-dire la mise à part de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. » C'est pour tous les chrétiens, y compris les responsables.
et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. Et tu dois demander au Saint-Esprit de t'équiper. Ésaïe 11, je l'ai rappelé tout à l'heure, dit que « Et l'esprit d'intelligence, de sagesse, de conseil, de force, de connaissance et de la crainte de Dieu. » Jésus n'a-t-il pas dit « Avant dans les services, attendez le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance. » Et 1 Corinthiens 12 va manifester cela avec les dons. Après la Pentecôte, il a été question, Paul va enseigner sur les dons de l'Esprit. Donc, le serviteur de Dieu, quelle que soit sa place, doit prier pour être équipé par le Saint-Esprit. Troisième requête, que l'huile ne manque pas. Que l'huile ne manque pas. Nous devons être comme les vierges sages. Lorsque nous allons dans Matthieu 25, Jésus va donner cette parabole. Bien-aimé, toi qui sers Dieu, il faut que l'huile ne manque pas et que la lampe reste allumée. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Eh ouais. Nous devons être continuellement remplis et que notre lampe reste allumée, que notre désir de servir Dieu reste embrasé, que nous soyons toujours par le Saint-Esprit. On dit souvent que la lampe, c'est la profession de la parole de foi. Selon le psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que continuellement la parole de Dieu brûle dans ton cœur et garantisse ta foi. Ça, c'est la lampe. Et l'huile symbolise souvent le Saint-Esprit. Paul dira à Timothée, je t'exhorte, dans 2 Timothée 1, verset 6, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. L'esprit qui est en nous ne doit pas être attristé, c'est ce que la Bible dit. Paul va dire aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Bien-aimé, quel que soit ton rôle, tu as besoin du Saint-Esprit. Si je prends une 4e requête qui était de s'entretenir par la louange et la reconnaissance. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui loue Dieu continuellement et qui entretient son être par des cantiques, par des psaumes, des exercices personnels, de culte personnel. Éphésiens 5, verset 19 dit « Entretenez-vous par des psaumes et par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Le psaume 69, verset 30 dit « Je célébrerai le nom par des cantiques, je l'exacterai par les louanges. » C'est pas quand tu viens au culte, dans ta maison, dans tes prières. Celui qui a reçu le royaume des cieux doit être reconnaissant continuellement. C'est ce que Hébreux 12, verset 28 nous dit. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte. Alors, que dire donc de 1 Thessaloniciens 5, verset 18 que tout le monde connaît? Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire que tu dois prier dans les requêtes, c'est être continuellement à la source. À la source. Jésus est cette source. Apocalypse 21, verset 6 dit que Jésus va dire « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, à celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. » Et n'oublions pas, Jean 7 va dire que l'eau dont Jésus nous abreuve, c'est son esprit. Jean 7, verset 37, dit, le dernier jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Pas qu'il aille au pasteur, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit. Jésus-Christ nous connecte, nous immerge dans son esprit continuellement.
nous devons aller boire continuellement cette eau qui vient revigorer, restaurer, purifier, nous redonner de l'élan en retournant continuellement à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit s'y trouve. Apocalypse 22, verset 17 dit, « Et l'Esprit et l'épouse disent, viens, que celui qui a des oreilles entende, viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Bien-aimé, la charge demande de s'abreuver continuellement. Si on poursuit les requêtes, je développe. La requête suivante, c'est être centré sur la volonté de Dieu et non sur sa propre volonté. Pour le royaume et pour moi. C'est simple. Jésus nous a dit, dans Jean 4, verset 34, il nous a montré l'exemple. Comme j'ai lu tout à l'heure, Jean 8, 28 à 29, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Tu dois prier, requête suivante, tu dois prier pour résister au diable. C'est ce que Jacques 4, verset 7 dit. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. C'est notre rôle de résister. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Ephésiens 6, à partir du verset 13, de prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Après avoir tout surmonté, il y a encore de la résistance à exercer. C'est ce que la Bible nous dit. Et la Bible là, va énumérer les armes, la vérité, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le zèle, les chaussures, la chaussure du zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Le serviteur de Dieu bien-aimé, si tu n'apprends pas à résister, tu ne pries pas pour tenir à ton poste, l'ennemi en veut à ton poste, des hommes en veulent. Donc, tu dois, très important. Et j'ai dit tout à l'heure que dans la marche du serviteur, là, tu vois, il n'y a pas d'église, il n'y a que toi. Je ne parle qu'à toi, qui est dans la responsabilité pastorale. 1 Corinthiens 14, verset 4 dit, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. » Il y a des moments, il n'y a pas d'église. Tu vas édifier qui? C'est toi-même qui as besoin d'être édifié. Voilà pourquoi tu dois prier pour le baptême de l'esprit et tu dois prier pour parler en langue. Tu dois parler en langue. Ça va t'édifier. Tu dois prier pour ne pas servir après avec ta propre force. Je l'ai dit, avec les capacités que Dieu nous donne. Acte 1, verset 8. 1 Corinthiens 12. Et n'oublions pas, personne ne vient au Seigneur et puis, dès les premiers instants de sa nouvelle vie, reste les mains vides. Ce n'est pas vrai. Ce qui est sûr, c'est que Dieu nous confie. Lorsque vous lisez la parabole des talents, nous savons que Dieu nous confie des talents ou des mines. Dieu nous confie des dons. C'est avec ça que nous devons travailler. Et plus nous travaillons, plus Dieu les multiplie. Toutes sortes de prières donc. J'ai dit, le serviteur de Dieu qui s'occupe des autres doit rechercher la paix, la joie et la justice. Parce que c'est ça la définition du royaume de Dieu. Romains 14, verset 17 dit, « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Bien-aimé, Dieu veut qu'on serve dans la joie, mais comment? Par le Saint-Esprit. Dieu veut qu'on soit en paix à tous, en paix avec tous. Ce n'est pas toujours facile, bien-aimé, lorsqu'on a des responsabilités. Mais le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, voici une requête pour toi. J'ai dit qu'il faut garder son cœur. Tu dois prier pour garder ton cœur. Proverbe 4, verset 23 le dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La Bible nous demande pour cela d'avoir des sentiments
qu'avec Jésus-Christ. Dans Philippiens 2, à partir du verset 5. Philippiens 4, 7 dira, vous pouvez lire Éphésiens 4, Éphésiens 5, pour voir ce que Dieu ne veut pas dans notre cœur. Philippiens 4, 7 dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur. Prie pour que ton cœur soit gardé. Vous me connaissez, il y a des moments, on craque. Mais on doit prier pour que Dieu garde nos cœurs, nos pensées, uniquement en Jésus-Christ. La question est, sur cette première partie, est-ce que tu te sens concerné? Est-ce que tu crois maintenant que tu as besoin, dans ta responsabilité du Seigneur, pour bien faire? On doit de temps en temps se faire un bilan. Par rapport aux requêtes, je vais les énumérer à nouveau. Et tu vas faire une sorte d'audit toi-même pour savoir où tu en es. Où en est ta communion, première requête? Où en est ta communion avec Dieu? Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit te transformer à l'intérieur puis à l'extérieur? Où en es-tu avec l'huile ou l'onction de Dieu dans ta vie? Es-tu quelqu'un qui a des moments pour entretenir ton être par la louange ou la reconnaissance, l'adoration, les cantiques? Est-ce que, cinquièmement, est-ce que tu vas à chaque occasion à la source pour aller boire à la source? Sixième, est-ce que quand tu sers Dieu, tu es centré sur la volonté de Dieu ou sur la tienne, ou je pense que, l'expression, moi je pense que. Est-ce que tu sais résister au diable qui s'introduit par le péché? Est-ce que tu sais résister? Où en es-tu? Est-ce que tu t'édifies toi-même? Tu t'édifies toi-même par les dons de l'esprit, notamment le parler en langue. Es-tu engagé véritablement pour servir la cause du royaume par amour? Est-ce que tu recherches la paix, la joie et la justice quand tu sers Dieu? As-tu confié ton cœur à Dieu? C'est la 11e, la dernière chose. Est-ce que tu pries? Lorsque nous servons Dieu pour s'occuper des autres, il faut que Dieu d'abord s'occupe de nous, il faut que Dieu nous prépare et la prière est un atout. Que le Seigneur te bénisse pour cette première partie. La deuxième partie arrive.